Je suis absolument convaincu que chacun d'entre nous possède en lui au moins une idée qui, s'il la mettait en œuvre, suffirait à le rendre multimillionnaire en dollars. Je suis absolument convaincu que toi et moi avons en nous les capacités, le potentiel et surtout les idées qui peuvent suffire, si on les met en exécution, à radicalement changer nos vies. J'ai discuté récemment avec une dame qui avait plus de 50 ans et qui avait une idée brillantissime. Aujourd'hui, on est en train de l'aider à l'implémenter parce qu'on est convaincu qu'il n'y a pas d'âge pour réussir dans le business. Mais il se trouve que beaucoup de personnes, quand il s'agit de se lancer dans l'entrepreneuriat, sont un peu comme perdus. Ils ne savent pas trop quoi faire de manière initiale. Donc dans cette vidéo, ce que je me propose de faire simplement, c'est de te spécifier pourquoi est-ce que tu dois te lancer tout de suite, mais surtout derrière, comment est-ce que tu dois le faire, étape par étape. Je te partagerai 4 étapes donc, qui, si tu les mets en œuvre, vont te permettre de réussir ton lancement de business. Donc pour tous ceux qui ont des idées ou qui ont des projets qui ne sont pas encore bien matures, je pense que ce que l'on va voir aujourd'hui va vraiment vous être utile. Donc restez jusqu'à la fin, notamment parce que le 4e point que je vais citer dans cette vidéo est extrêmement négligé et même inconnu de beaucoup de personnes. Et pourtant, c'est la clé de la réussite du business. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que c'est sur ces 2 piliers-là que l'on doit s'appuyer si on veut y faire émerger notre communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, tu n'as qu'à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci. Et puis deuxième chose, dans la barre de description, tu as un lien vers une vidéo qui va t'amener vers le concours que j'ai créé intitulé La Ligue des Afropreneurs. C'est un concours dans lequel je récompense de 50 000 € le ou la meilleure entrepreneur de notre communauté. Donc si toi aussi tu veux, pourquoi pas, essayer de remporter ce prix-là, rendez-vous dans la barre de description. Alors aujourd'hui, je voulais parler avec vous d'entrepreneuriat et de base entrepreneuriale parce que je me rends compte que bien souvent on parle de choses un peu complexes alors que les bases, c'est ce qui bloque les gens. La plupart des gens qui suivent cette chaîne, peut-être comme toi, n'ont pas encore lancé leur projet, ont peut-être déjà des idées, ne sont peut-être même pas sûrs de leurs idées ou alors se disent qu'ils le feront peut-être plus tard. Je pense qu'il est important de comprendre que le meilleur moment pour lancer un business, c'est maintenant, notamment à cause de cette crise du Covid. Le Covid a complètement bouleversé le monde et a permis de mettre à nu la fragilité de nos économies. Ceux qui, hier, étaient confiants du fait qu'ils avaient un boulot sécu et que ce boulot-là allait être leur boulot pendant 20-30 ans, eh bien, beaucoup se sont retrouvés au chômage, malheureusement. Il faut bien en avoir conscience. Beaucoup de personnes ont perdu leur travail pendant cette période de Covid. Et cette période de Covid permet aussi à beaucoup de gens de réfléchir parce qu'elle permet de se rendre compte que finalement, les bases sur lesquelles on était, les éléments que l'on semblait avoir comme certitude, en fait, finalement, sont facilement ébranlables. Il a suffi d'un virus pour paralyser le monde entier et donc, de fait, mettre à nu, je veux bien le rappeler, la faiblesse de nos systèmes. Qu'est-ce qu'il faut donc faire face à ceci? Est-ce qu'il est sage de reconfier encore notre avenir et tout finalement nos projets entre les mains d'une seule entreprise et d'un entrepreneur? Je ne pense pas. Je pense que la crise du Covid a permis aux uns et aux autres de réaliser qu'il était superbe important de multiplier les sources de revenus. La crise du Covid a permis aux uns et aux autres de réaliser que le salariat, mine de rien, ça reste une source fragile. Parce que si certains n'ont pas été virés, d'autres au moins ont eu des chômages partiels, d'autres se sont retrouvés parfois à travailler à mi-temps, ou bref, il y a eu clairement beaucoup de chamboulements dans les activités des uns et des autres. Et même ceux qui ont gardé leur travail ont quand même senti la vague passer. Parce que la plupart des boîtes, même quand elles ont gardé certaines personnes, ont quand même viré d'autres. Donc, au final, tout ceci nous permet de nous rendre compte que nul n'est à l'abri dans ce système-là. Et donc, le meilleur moyen de se mettre à l'abri en réalité, c'est soi-même de créer son système pour sa propre réussite. Et donc aujourd'hui, ce que je me propose de voir avec toi, c'est quelles sont donc les étapes par lesquelles tu devrais passer. Si toi qui écoutes cette vidéo maintenant, tu t'es dit, OK, je vais profiter de cette 2e phase de reconfinement, parce qu'on reconfine en Europe en ce moment, ou alors je vais simplement profiter de cette phase dans laquelle tout finalement est en train d'être chamboulé pour poser les bases de ma future vie, pour poser les bases de la réussite de mon futur business. Qu'est-ce que je devrais faire? Eh bien, je te propose de passer par 4 étapes. 4 étapes qui, si tu les suis les unes après les autres, peuvent réellement faire une claire différence pour ton futur business. La première chose que tu dois faire, c'est t'interroger. Tu dois faire d'abord une introspection personnelle et répondre à une question fondamentale, c'est « why ?» Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux lancer un business? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu veux gagner de l'argent? Mauvaise réponse. Est-ce que c'est parce que tu veux aider tes parents? Mauvaise réponse.
Est-ce que c'est parce que tu veux t'acheter une plus belle voiture, déménager, avoir de plus belles fringues? Mauvaise réponse. Est-ce que c'est parce que tu veux paraître, je veux dire changer ton CV, hein, tu ne diras plus salarié, mais maintenant CEO, directeur, manager. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu veux impressionner? Parce que tu vois que finalement l'entrepreneuriat c'est un peu à la mode. Il faut se dire la vérité. La plupart des gens veulent lancer un business pour les raisons que je viens de citer. Très clairement, il faut se dire la vérité, c'est que la plupart du temps, les motivations ne seront pas bonnes. Et comme les motivations ne seront pas bonnes, quand ce sera difficile, parce que viendra le moment où ce sera difficile, eh bien, ceux qui n'ont pas de bonne motivation peuvent se retrouver à ce moment-là à lâcher prise. Il se trouve que les motivations, c'est quelque chose qui change. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une mauvaise motivation aujourd'hui, mais suite à cette vidéo, vous la réorientez. Les bonnes motivations, quand on veut lancer un business, en réalité, c'est généralement parce qu'on veut avoir un impact, parce qu'on veut aider, parce qu'on veut résoudre un problème que l'on observe, hein, que l'on estime qu'il n'est pas soit déjà résolu ou alors mal résolu, et on veut apporter notre contribution à cela. Donc, le business part toujours de là, du fait que je veux résoudre quelque chose qui est hors de moi, peut-être que je subis moi-même, mais qui est hors de moi. Et ça doit matcher avec un deuxième élément très important, c'est que les gens qui font des business qui ont beaucoup d'impact, en général, ce sont des gens qui ont commencé leur business comme un jeu, en fait. Ils l'ont commencé très simplement. Ils ne l'ont pas commencé en se disant, Apple n'a pas commencé, Steve Jobs n'a pas commencé dans son garage en se disant que Apple allait être ce qu'Apple est aujourd'hui. Non, pas du tout. Généralement, ils se sont lancés en voulant faire un test, en voulant essayer quelque chose, et ils se sont pris de passion pour cette chose, et ils ont vu qu'au fur et à mesure qu'ils le faisaient, ça leur plaisait. C'est super important cette partie-là. Et en plus, ça rencontrait quelque chose sur le marché. Donc, je vous conseillerais de vous lancer dans des business dans lesquels il va donc y avoir cette double validation. La validation d'un marché, et on va en parler un peu plus par la suite, et le fait, et ça c'est vraiment le plus important à ce stade-ci du why, c'est le fait que vous allez vous-même être épanoui dans le fait de travailler dans ce domaine-là. Vous savez, il y a des choses dans lesquelles vous êtes capable de vous lever le matin, descendre de votre lit, travailler toute la journée, ne même pas avoir faim ou ne pas voir le temps passer, dormir et recommencer le lendemain. Alors c'est vrai que quand je dis ça, il y a des gens qui se demandent si c'est possible. Oui, c'est possible. Beaucoup de gens passionnés le font. Ils sautent plusieurs repas. Et vous-même, si vous regardez bien dans votre vie, il vous est certainement déjà arrivé au moins une fois de sauter un repas. Pourquoi? Parce que vous aviez la tête à quelque chose d'autre. Eh bien, je crois que le business dans lequel vous devez aller doit être un domaine qui vous prend aux tripes. Un business qui est important pour vous parce que voilà, vous aimez ça, vous aimez ce que vous êtes en train de faire et en plus, en face, il y a quelque chose à résoudre. Ça, c'est la première étape. Pourquoi est-ce que vous voulez lancer le business? Répondez honnêtement à cette question-là. Deuxième étape, vous devez apprendre les bases de l'entrepreneuriat. C'est super important. Être entrepreneur, c'est faire face à un univers assez finalement complexe de choses. OK? Et malheureusement, beaucoup de personnes, quand elles se lancent, pensent qu'on peut se lancer dans l'entrepreneuriat de manière intuitive. C'est-à-dire, oh, j'ai vu un truc sur le net, je clique là, je paye là, je prends tel truc et c'est réglé. Non. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut pouvoir avoir les bases de l'entrepreneuriat et au travers des bases de l'entrepreneuriat, comprendre ce que c'est par exemple qu'un business model. Comment je fais pour établir un business model? C'est-à-dire, par quel processus est-ce que je vais gagner de l'argent précisément? Et à cette question-là, il est évident que beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas ce que c'est qu'un business model. Ils le savent en théorie, mais dans la pratique, quand tu leur demandes le business model avec lequel ils veulent fonctionner dans un business, on se rend bien compte qu'ils ne l'ont pas assez travaillé. Donc, je crois que l'une des premières choses à laquelle on doit aboutir dans cette phase de préparation, c'est une phase dans laquelle vous vous formez, formez-vous au business pour comprendre les bases d'un business. D'ailleurs, à cet effet, moi j'ai créé une formation dans laquelle je vous explique comment en 30 jours avoir votre business qui est mis sur pied. Vous pouvez la regarder dans la barre de description et elle peut déjà être une première solution à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, formez-vous pour comprendre comment fonctionne un business et qu'est-ce que l'on fait pour partir d'une idée à quelque chose de concret. Vous allez voir effectivement que vous devez avoir un bon business model, vous devez être en capacité de pouvoir mettre sur pied une bonne étude de marché qui ne vous coûte pas cher et qui vous apporte des résultats vraiment probants. Donc, comment mettre ça en œuvre? Vous devez pouvoir apprendre aussi comment faire, par exemple, pour facturer votre produit. Quel est le meilleur moyen de trouver le juste prix pour votre produit ou votre service? C'est une question qui donne des maux de tête à beaucoup d'entrepreneurs et pourtant, ça s'apprend. Pricer, ça s'apprend. Vous devez apprendre comment est-ce que vous allez interagir avec vos clients, quel va être votre marketing dans le cadre de votre activité business, d'où à où est-ce que vous allez intervenir, quels sont vos scopes de compétences. Tout cela doit être parfaitement compris du jeune entrepreneur. Vous ne devez pas maîtriser absolument tous ces éléments-là, ce n'est pas ce que je dis. Mais vous devez comprendre de quoi est-ce qu'il est question et vous-même appliquer votre idée à ce process-là pour avoir quelque chose de mature
à la sortie de là. Donc, c'est vraiment le deuxième point. Allez comprendre les bases de l'entrepreneuriat, formez-vous à ça et ensuite faites passer donc votre idée au filtre de ces bases-là pour savoir qu'au final, l'idée que j'ai dans ma tête, en fait, elle vaut réellement quelque chose ou alors finalement, c'est du bluff, ça ne vaut pas grand-chose. Restez jusqu'à la fin parce que le quatrième point dont je vous ai parlé est un point, comme j'ai dit en début, que très peu de personnes regardent et pourtant qui est à l'origine de tellement d'échecs dans les business. Troisième étape que très peu de personnes font et pourtant qui est superbe importante, c'est celle de l'observation et de l'écoute. Quand vous voulez lancer un business, prenez le temps d'aller vous renseigner sur qui est déjà dans ce business-là. Quels sont les acteurs qui sont déjà dans ce business? Et autant que possible, essayez de les écouter et de discuter avec eux. S'ils ont écrit des livres, lisez leurs livres. S'ils font des conférences, allez à leurs conférences. Si vous pouvez les approcher au travers de leurs réseaux sociaux, leur écrire pour leur demander une interview, écrivez-leur. Mais vraiment, prenez le temps de faire ça. Et vous allez vous rendre compte que certains d'entre eux seront ouverts à l'idée de partager avec vous leurs challenges, de partager avec vous leurs difficultés. Et puis si vous voyez que c'est un peu compliqué, faites-vous passer pour un stagiaire qui a juste besoin de faire une entrevue avec un chef d'entreprise. Ne lui dites pas forcément que vous êtes un concurrent qui est en train de vouloir le sonder, mais trouvez le discours qu'il faut et ayez davantage d'interaction avec ces personnes-là. Et en discutant avec elles, vous allez apprendre énormément. Alors attention, il n'est pas question de dire que vous allez reproduire de A à Z toutes les choses qu'elles ont faites et toutes les étapes. Non, le succès a toujours une part d'unicité. Ok? Et ce n'est pas parce que vous reproduisez à l'identique. D'ailleurs, il ne faut pas reproduire à l'identique. Il faut adapter à son propre cas, mais discuter avec quelqu'un qui a déjà du succès, des résultats dans un domaine qui vous intéresse, va indubitablement vous apporter énormément de valeur. Vous allez apprendre énormément de rouages que vous n'aurez pas vu dans votre étude de marché. Vous allez apprendre les dessous du métier que vous n'avez pas vu dans votre business model. Et tout ceci va vous faire gagner tellement de temps. Donc, prenez vraiment cette phase-là pour écouter, pour apprendre et pour échanger avec les personnes qui ont déjà de l'expérience dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Et je crois qu'il n'y a pas un domaine aujourd'hui dans lequel on peut dire qu'il n'y a pas des personnes avec de l'expérience. Donc, allez-y, cherchez-les, trouvez-les et discutez avec elles de ce dont vous avez besoin vous-même à votre niveau. Et puis, quatrième et dernier élément, le plus important, c'est essayer de vendre votre produit. Essayez de le vendre très rapidement. Essayez de trouver des clients. En fait, la première raison pour laquelle des business échouent, c'est généralement parce qu'il n'y a pas assez de clients derrière quand on lance son produit. Oui, il n'y a pas assez de clients, donc du coup, le business meurt. Mais comment faire donc? Eh bien, la solution, elle est simple. Dès les bases de votre idée, commencez déjà à valider avec les gens s'il y a des acheteurs potentiels pour votre idée de business. Donc, allez passer du temps avec des clients ou des potentiels clients. Discutez avec eux constamment. Proposez-leur votre produit. Allez là où vous savez qu'ils seront nombreux. Si vous savez que vos clients, ce sont des hommes d'affaires, allez au plateau, allez, je ne sais pas moi, à la Défense. Allez là où vous allez estimer que les gens qui peuvent acheter votre produit sont nombreux et allez discuter avec eux. Allez discuter avec eux. Ou alors allez dans des groupes dans lesquels vous allez pouvoir les rencontrer, des groupes en ligne, Facebook, tout ça, WhatsApp. Allez-y, discutez avec eux et essayez de leur vendre votre produit au stade même encore d'idée. Et vous allez vous rendre compte, en discutant avec eux, s'il y a un réel intérêt de leur part. Et surtout, ils vous feront très rapidement comprendre les choses qu'ils attendent réellement dans votre solution que vous n'avez peut-être pas vues et qu'il est indispensable d'ajouter pour pouvoir réussir au niveau de la vente de votre produit. Donc, ayez vraiment en vue, en tête, en l'esprit que ce qui va être déterminant pour votre business demain, ce sont des clients. Donc, commencez déjà très rapidement à poser la question aux gens, est-ce que vous êtes prêts à payer pour tel truc? Ou alors même dites-leur, j'ai un échantillon, faites fabriquer ou commander un échantillon et essayez de les vendre. Voyez si les gens vont se précipiter dessus ou alors pas du tout. Et à partir de là, décidez, actez et avancez. Voilà un peu les 4 grandes étapes par lesquelles je pense que vous pouvez commencer à vous occuper dès maintenant. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les commencer dès maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre une validation ou d'attendre l'année prochaine. Vous pouvez le commencer dès maintenant. Après avoir écouté cette vidéo, décidez d'implémenter les choses et de passer à l'action. Rien ne vous en empêche. Donc, je vous conseille véritablement de reprendre les 4 étapes qu'on vient de voir celles qui vous concernent. Est-ce que vous avez besoin de formation pour vous lancer? Formez-vous. Je vous en ai proposé une dans la barre de description. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un avec qui vous allez discuter? Eh bien, commencez à aller chercher pour leur poser des questions. Est-ce que vous avez besoin de commencer à trouver vos premiers clients? Commencez à parler autour de vous à de potentiels acheteurs et voyez comment ils réagissent. Et mettez ceci en œuvre au fur et à mesure. Et vous allez vous rendre compte que plus vous allez le faire, plus vous allez mûrir votre projet, eh bien, mieux vous serez paré demain quand vous allez réellement le mettre sur le marché, avoir du succès. Ce sont des méthodologies que j'utilise, que j'enseigne à mes étudiants et qui ont déjà fait leur preuve énormément de fois. Donc, testez-les
Et dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Est-ce que l'un des éléments que j'ai vu dans cette vidéo peut être un début de solution pour vous? Si oui, dites-moi lequel. Et si vous avez des problématiques qui n'ont pas été abordées, eh bien, partagez-les dans les commentaires. Là aussi, je regarderai et je vous répondrai. À très bientôt.